Bienvenue pour les actus. C'est le printemps, on profite du soleil quand il pointe le bout de son nez pour flâner dehors, mais avant, prenez un moment pour regarder les sujets de la semaine. Voici les titres, nous sommes le vendredi 27 mars 2026. La langue des signes est un moyen de communiquer avec des gestes. À Gundershofen, ce petit groupe a suivi quelques séances avec Christian Bucher. Le vocabulaire qu'ils ont appris leur permet de signer une chanson. Ali Baba et les 40 voleurs. Le spectacle a été raconté par les élèves des deux écoles de Reichshofen grâce à l'école de musique et il a été mis en relief par la musique municipale de Reichshofen. À la Castine, les représentations ont séduit le public. Au printemps, les œufs sont comme des fleurs. Ils poussent un peu partout à l'occasion des chasses. Retour sur celle qui s'est déroulée au 1000 Club il y a 10 ans. Le football club d'Ambach-Neuenhofen organisait l'événement. Cette année, le 4 avril, ce sont les copains de la vallée qui vous donnent rendez-vous. Même en regardant ce sujet sans le son, vous pourrez comprendre une partie si vous parlez la langue des signes. Et si vous ne la parlez pas encore, Christian se fera un plaisir de vous donner quelques cours. Depuis le début de l'année, ce petit groupe apprend la langue des signes au tiers-lieu de Gundershofen. Bonsoir à tous. En quelques séances, ils ont acquis un vocabulaire de quelques 500 signes qui leur permet de tenir une petite conversation. Et donc l'alphabet, ils le maîtrisent, et puis ce qui fait partie du langage courant. Bien sûr, il y a un peu le côté un peu spécial, c'est que j'entends pas et pourtant je communique. Donc ça demande de la répétition comme dans toute langue. Ce matin, le soir, ce soir, toute la journée. Venu de Dambar, Jonathan s'est inscrit pour découvrir cette langue après avoir vu l'annonce sur Internet. C'est une chose nouvelle qu'on ne connaissait pas avant, donc on n'a pas de repères. Donc il nous a donné quelques livres à acheter, donc on regarde par rapport à ça et par rapport au cours de Christian. À force de révision et de conseils, ils arrivent à communiquer des émotions. Christian Bucher leur a même appris à signer une chanson, Le Sud de Nino Ferrer. Le Sud en langue des signes, c'est un point qui se dirige vers le bas. On dirait le Sud, le temps dure longtemps. J'aime transmettre l'histoire de la langue des signes par les écueils par lesquels les sourds sont passés. C'est comme toute minorité. Des fois, il y a des exclusions, des fois, ils sont inclus. Et ce sont plutôt la majorité qui décide à la place de la minorité. C'est un peu comme l'Alsacien où après certains événements, on interdisait aux personnes de le pratiquer. Pour les sourds, c'était la même chose aussi. Et ce passionné de langue, qui parle aussi le russe, donnera des cours d'alsacien dès le mercredi 25 mars à 18h30. Pour avoir toutes les informations et s'inscrire, contactez la mairie de Gundershofen ou Christian Bucher, ses coordonnées s'affichent à l'écran. En fonction du nombre et du niveau souhaité, un nouveau cycle de langue des signes pourrait être organisé. Ok, s'il te plaît. Pour tenir toute une semaine sans écran, il faut s'occuper. Les élèves de l'école Grussenmeyer pouvaient compter sur le rail qui organisait une fin de journée jeu en plein air dans la cour de l'école de Reichshofen le vendredi 20 mars. Maintenant que l'opération est terminée, ils ont pris de bonnes habitudes pour réduire les écrans et ne regarder que TV3V. En ce moment, ils continuent de s'occuper autrement avec le festival Famille en scène. Le spectacle musical Ali Baba a mobilisé plusieurs partenaires. Sur scène, les enfants et la musique s'accordent parfaitement. Le projet permet de donner envie de rythmer son temps libre au fil des notes.
Les représentations du spectacle Ali Baba sont le fruit d'un long travail entre la musique municipale de Reichshoffen, l'école de musique du pays de Niederbrandt-les-Bains et plusieurs classes des 2 écoles primaires de Reichshoffen. Un jour, alors qu'il était en train de charger ses 3 ânes, vit se rapprocher un grand nuage de poussière. Les élèves ont raconté avec brio l'histoire du pauvre bûcheron qui découvre la cachette au trésor des 40 voleurs. Tout le monde connaît cette histoire et la fameuse formule magique qui ouvre la grotte. Il se retrouva ainsi devant un rocher et s'écria « Sésame, ouvre-toi !» La porte s'ouvrit. Une à une, les formations des 4 classes participantes se succèdent sur scène. Au fil de l'histoire, leurs récits respectent le rythme de la musique. Marc Albert dirige les musiciens. La composition d'Angelo Sormani, aux sonorités orientales, donne au spectacle sa dimension poétique. La mise en scène et les chorégraphies ont été travaillées durant les cours avec l'intervenante musicale en milieu scolaire, Virginie Wolf. Personne apparu ne connaissait les mots magiques pour ouvrir et fermer la porte. Des terribles 40 voleurs, oui, terribles, mais très étourdis, peu vifs et non plus très rusés. Lors des 2 représentations à la Castine, le samedi 14 et dimanche 15 mars, le public nombreux a pu apprécier l'aboutissement de tout ce travail. Un bon moyen de faire découvrir la musique et d'inciter les artistes en herbe et les spectateurs à rejoindre les rangs de l'école de musique. Les chasses aux œufs sont une tradition séculaire. À Dambach-Neuenhofen, plusieurs associations se sont occupées de l'organisation. Il y a 10 ans, c'était le club de foot. Regardez. Les enfants sont venus équipés de paniers pour la chasse aux œufs au 1000 club de Dambach. Ils sont 65 à prendre le départ sur 2 secteurs, l'un pour les moins de 5 ans, l'autre pour les 6 ans et plus. Les enfants, est-ce que ça va? Bon, vous êtes prêts? Oui! Attention, 5, 4, allez avec moi, 3, 2, 1, c'est parti! Et n'oubliez pas, regardez partout, il y a des œufs partout. Au milieu du terrain ou sous les feuilles, il y en a vraiment partout. Le lapin a caché plus de 1500 œufs. Pour cela, il a reçu l'aide des bénévoles de la section jeune du football club. Et donc c'est vrai que grâce à pas mal de bénévoles aujourd'hui, on a de la chance que le lapin a pu sortir de sa forêt pour nous ramener pas mal de chocolat. Voilà. Et on a de la chance aussi que le lapin nous a caché 2 œufs en or qui actuellement n'ont toujours pas été trouvés par les enfants.
Donc c'est pour ça qu'ils sont toujours sur le terrain de camping, autour du Mille Club, en train de chercher cette fameuse œuf en or. Les 2 œufs en question donnent droit à une récompense avec encore plus de chocolat, mais personne ne part les mains vides. Tous les enfants repartent avec un paquet en chocolat, une fois qu'ils ont trouvé les 10 œufs de couleur. Le lapin de Pâques n'est pas sauvage, les enfants ont pu l'approcher pour une photo. Il a même distribué quelques friandises avant de repartir dans son terrier. Les actus, c'est fini pour cette semaine. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine pour de nouveaux reportages. Et d'ici là, portez-vous bien.